Bonjour. La semaine dernière, je devais faire la prédication et puis on a eu un problème avec les contacts directs, indirects. Donc c'est bien qu'aujourd'hui qu'on puisse le faire, cette prédication que j'ai préparée il y a 2 semaines. Donc j'ai un peu plus de temps. Je pense qu'aujourd'hui, ça doit aller beaucoup mieux. J'ai pu corriger beaucoup plus de fautes avec beaucoup plus de temps. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'Exode chapitre 4, si vous voulez prendre votre Bible, versets 1 à 9. Donc, on a lu le texte ce matin, de versets 1 à 18, c'était un peu plus long, mais je vais me concentrer aujourd'hui sur les versets 1 à 9. Et je veux dire pourquoi. Parce que c'est un contexte de signes. Et pour les enfants qui parlent français, je pense qu'il n'y en a qu'un seul enfant ici, qu'est-ce que c'est ça? Isaac? C'est un signe. Mais ce n'est pas le signe qu'on va parler aujourd'hui. On va parler des signes qui nous indiquent, qui sont indiqués dans la Bible, comme des lampes pour nous guider. Et un des signes que Moïse a reçu, plusieurs signes, comme Andrew avait précisé, c'est des signes pour nous guider, pour nous réconforter dans notre doute. Quand on doute, ça doit nous aider à nous guider dans notre vie, qui est parfois sombre, et qui est parfois très différente de ce qu'on peut imaginer. Donc, je vais commencer aujourd'hui la prédication par une introduction. Vous connaissez tous le président John Kennedy, je pense, et il avait demandé, il a fait une citation qui vient de lui. Ne demandez pas à ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays. Dans ce contexte, le président Kennedy avait demandé aux gens de s'investir dans leur pays, dans les années 60, et de devenir des acteurs du changement, pour changer le monde. Je pense qu'aujourd'hui, vous êtes tous d'accord pour dire que le monde va mal. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas bien, et c'est pas d'hier. Ça fait peut-être du temps de Mathusalem, très très longtemps. Le monde va mal, il y a des guerres, il y a des famines, des meurtres, des corruptions, des mœurs qui changent, des problèmes climatiques, des désastres naturels. Et tout cela nous amène à demander où est Dieu. On est tous d'accord qu'il faut changer quelque chose. Et si vous écoutez les élections en ce moment en France, les communistes, les écologistes, les capitalistes et les mondialistes, ils ont tous leur solution pour ce problème. Dieu nous révèle dans sa Bible que sa solution est la prouve avec des signes pour nous guider, comme je l'ai déjà répété, soit sous forme de miracles, soit de prophéties ou de théophanie. Nous allons aujourd'hui analyser 3 signes que Dieu a donnés pour Moïse, pour devenir acteur de son plan. Notre texte ce matin parle de l'échange entre Moïse et Dieu, quand Moïse est appelé à devenir le messager de Dieu pour libérer son peuple de l'esclavage en Égypte. Et nous finirons par le plus grand signe qu'il nous donne pour devenir acteur dans ce royaume, avec Jésus-Christ et la croix. Et il y a quelques mois, pasteur Samy était venu nous prêcher sur Deutéronomie, et je ne sais pas si vous en rappelez, mais le commandement de garder le sabbat saint, c'est de se rappeler que Dieu nous sauve de l'esclavage du péché, tous les dimanches. C'est un très grand signe, que c'est un commandement et un signe qui nous a été donné. Revenons au contexte historique d'abord de ce passage. Je pense que ici, dans cette pièce, beaucoup de gens connaissent Moïse et toute l'histoire de la Genèse, de l'Exode. Je vais essayer de le résumer en quelques mots, mais ça va être un peu long. Je pensais qu'il y avait des gens qui connaisseraient moins aujourd'hui. Mais suivez-moi. Rappelez-vous de la vie de Moïse. Pourquoi est-il devenu berger dans le pays de Médian? Dans le livre de la Genèse, nous pouvons lire qu'Abraham a été appelé à la terre promise, loin de son pays natal, l'Arabie Saoudite actuelle aujourd'hui. Isaac, son fils, avec Sarah, a continué à vivre dans la terre promise. Et l'un de ses fils, Jacob, a dû quitter
la terre promise, parce que Dieu a une grande famine, et cela avait été prédit par Dieu. Cela avait été annoncé à Joseph, l'un des 12 fils de Jacob, par un rêve. Joseph, au lieu de rester un esclave en Égypte, devint le second d'Égypte. Joseph a pu ainsi aider l'Égypte à devenir un pays prospère en stockant du blé 7 ans en avance de la famine. Joseph pardonne ses frères qui l'ont vendu en esclavage lorsqu'ils viennent à lui pour demander à acheter du blé. Jacob et toute sa famille s'exilent en Égypte et trouvent refuge. Longtemps après que le peuple d'Israël a été amené en Égypte, plusieurs centaines d'années, c'est assez long, nous lisons on change de Genèse dans le livre de l'Exode. Il y eut un pharaon qui ne se souvenait plus de ce que Joseph avait fait. Il commença à tuer tous les garçons des Hébreux parce qu'ils devenaient de plus en plus nombreux. Et Moïse fut sauvé des eaux par la fille, c'est ce qu'on a lu ce matin. Moïse fut sauvé des eaux par la fille du pharaon et a été enlevé en tant que prince d'Égypte. Mais un jour, ça c'est très important, Moïse voyait un Hébreu maltraité par un soldat égyptien, tua ce soldat et s'enfuya de l'Égypte pour devenir un simple berger du troupeau des Madianites. Et il épousa une fille de leur clan. Il se réfugie, on va revenir au présent maintenant, il se réfugie dans ce texte qu'on va prendre ce matin, il se réfugie au pays de Madian en devenant un simple berger. Dans le chapitre 2 du livre d'Exode, nous lisons que pendant 40 ans, c'est assez long, très long, 40 ans, il fut un simple berger. Et il semble être devenu un berger très consciencieux et attentif aux besoins de son troupeau. Et un jour, il veut le guider vers des beaux pâturages. Et il décide d'aller vers cette montagne. Et cette montagne, c'est la montagne qu'on appelle parfois Horeb, ou la montagne du Sinaï. C'est la même montagne, et c'est surprenant, c'est la même montagne, et elle a deux noms sur la face, ce que vous êtes. C'est en fait est, sur la face ouest, c'est la même montagne, c'est la montagne de Dieu. Et un jour, Moïse décide d'être sur les flancs de cette montagne, et un buisson ardent attire ses yeux et sa curiosité. Il est intrigué par cet objet, un buisson qui brûle sans être consumé. Dieu utilise la curiosité pour l'amener à lui. Et c'est là où Dieu révèle son nom, Yahweh. Ça veut dire littéralement « je suis ce que je suis ». Et il lui confie une mission de retourner en Égypte et pour amener son peuple sur cette montagne pour le louer. Exode 3, versets 9 à 10, nous lisons cela. Quelle énorme tâche que Dieu confie à Moïse. Rentrer dans le pays qu'il avait quitté pour s'échapper du Pharaon. Aller confronter l'homme le plus puissant de la planète à l'époque. Et on peut comprendre que Moïse a des hésitations, des doutes. Mais il se demande, mais s'il me demande quel est ton nom, que leur répondrai-je? À chaque question, comme Andrew a dit, il lui demande une promesse pour enlever ses craintes. Dieu a une réponse rassurante. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Mais Moïse a encore des questions. C'est là où nous prenons le chapitre 4, verset 1 ce matin. Ça a été long comme passage historique, mais maintenant on est dans le contexte du passage chapitre 4, verset 1. On va voir un dialogue entre Moïse et l'Éternel, une sorte de prière, et on peut voir que Moïse a déjà une relation avec Dieu. Il est prêt à être communiqué avec Dieu, avec un dialogue. Même si Dieu est puissant et Dieu est exceptionnellement différent de lui et saint, il a une confiance qu'il peut parler à Dieu et soumettre ses questions. Dieu, ici, doit convaincre un Moïse réticent à faire la mission qui lui a été confiée. Verset 1.
ils ne me croiront pas, ils ne m'écouteront pas ma voix. Dieu, dans sa grâce, dans sa patience, va répondre à ces questions, et avec des signes. Et le premier signe, vous le verrez au verset 2 à 4, c'est le signe avec le bâton. Et ici, on va voir un Dieu qui nous enlève nos craintes. Il est utile de rappeler qu'est-ce que c'est un signe. Parce que je vous ai commencé avec cette blague des signes, mais ce n'est pas cela que Dieu nous présente. Les signes dans la Bible, ce sont comme des panneaux de signes sur la route, les panneaux de circulation qu'on voit sur la route. Ils nous indiquent, ils nous pointent sur quelque chose, sur une réalité plus grande. Imaginez que demain, je dois aller chercher les McFalls qui reviennent des États-Unis cette semaine, et je vais à l'aéroport, mais je m'arrête au signe. Le premier signe que je vois, je m'arrête. Est-ce que c'est logique? Non, ce signe, c'est juste une indication pour me pointer sur quelque chose de beaucoup plus grand, sur le vrai signe. Dans celui que je vais montrer, c'est le signe de l'aéroport, le bâtiment où les avions atterrissent, et je dois prendre les McFalls. Bien sûr que non, le panneau n'est pas l'aéroport. Il existe pour nous diriger vers une plus grande réalité. Dans notre illustration, cela est vrai pour l'aéroport, même chose pour les signes dans la Bible. Ils sont donnés pour diriger vers une plus grande réalité. Et dans notre texte, Dieu veut diriger Moïse vers des réalités plus importantes. Alors, quels sont les signes et quelle réalité représentent-ils? Le premier signe est un simple bâton de berger, comme je l'ai dit. Ce bâton de l'Éternel se changera, comme si vous le voyez au verset 2, se changera en serpent. Alors pourquoi un serpent? Il faut savoir que ce serpent, c'est l'un des symboles de l'Égypte. Tous les pharaons et les princes royaux d'Égypte avaient une couronne et des bracelets ornés de serpents. Et c'était souvent des cobras, des serpents très dangereux. Ce serpent représentait la souveraineté, la royauté du royaume d'Égypte, la divinité du pharaon elle-même. Par ce signe, Dieu montre qu'un simple berger, comme Moïse, un homme humble, certes prince d'Égypte par adoption, grâce à la présence de Dieu avec lui, peut devenir un équivalent, peut avoir un équivalent, et avec toute autorité, peut parler au pharaon, parce qu'il a l'autorité divine, comme vous et moi. Dieu va défier la souveraineté de Pharaon, qui pense être le maître du monde, un Dieu sur terre. Là, il faut se rappeler très bien que les pharaons, ils se considéraient comme des dieux, eux-mêmes, qui devaient être vénérés tous les jours. Dieu va défier ce faux Dieu. Il faut que Moïse comprenne que oui, il se tient devant l'homme le plus puissant du monde en ce temps-là. Mais il le fait en tant que représentant du Tout-Puissant, qui est Dieu, le vrai roi des rois. Un Dieu créateur, un Dieu souverain. En tant que porte-parole des rois, le maître de l'univers, et il faut que le pharaon le comprenne aussi. Le pharaon n'est pas tout-puissant, il n'est pas Dieu. Il est simplement un homme, comme vous et moi. Il n'est pas souverain, surtout. Il se prétend l'être. Et ça, c'est très facile de se prétendre. Mais Dieu va le montrer le contraire. Il se prétend l'être, mais Dieu lui montrera le contraire. Le duel entre le vrai Dieu et le faux Dieu peut alors commencer. Pharaon est le roi qui tient le peuple d'Égypte, le peuple des Hébreux en esclavage en Égypte. Dieu va libérer son peuple en utilisant Moïse. Puis regardez ce que Dieu demande à Moïse au verset 4. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Donc le bâton est devenu un serpent. Et au verset 4, l'Éternel dit à Moïse, étends ta main, saisis-le par la queue. Je suis sûr que vous avez peut-être regardé Bear Grylls. Je ne sais pas si c'est populaire ici, mais aux États-Unis c'est très populaire. Il nous apprend à manipuler des serpents dangereux à la télévision. Parce qu'il y en a beaucoup aux États-Unis, dans l'Ouest. On a des serpents à sonnette. Donc on essaye de savoir comment manipuler ces serpents dangereux. Et le premier conseil qu'un serpent
un homme comme Berglis vous conseillerait, c'est de ne pas prendre le serpent par la queue. Parce que le serpent se retourne et vous injecte directement le venin. Donc là, c'est pas très logique ce que Dieu nous demande à Moïse. Prends un serpent, étends ta main et prends-le par la queue. Il lui demande de prendre le serpent. Une chose très généralement très déconseillée. La bonne manière de manipuler un serpent venimeux, c'est de le prendre près de la nuque et de le tenir très, très fermement pour qu'il ne puisse pas vous mordre, vous injecter vos venins. Alors que fait Moïse quand Dieu lui demande de faire ça? Qui n'a pas de sens pour lui. Initialement, au verset 3, Moïse le texte nous dit qu'il a peur du serpent. Quand il voit que le bâton se change en serpent, Moïse s'enfuit devant lui. Dieu lui demande de revenir et de prendre ce serpent par la queue. Malgré sa peur, Moïse fait confiance. Il obéit à son commandement. Au verset 4, il étendit la main et le saisit. Et le serpent redevient un simple bâton. Et voilà un exemple, n'est-ce pas, de comment Dieu nous demande de faire confiance, surtout quand on ne comprend pas le pourquoi de faire quelque chose. Même quand nous avons peur de saisir le serpent par la queue, il nous demande de faire ce qui est contraire à notre logique, à notre raison, à nos désirs. Il peut nous demander de saisir le serpent pour la queue, pour ainsi dire, dans notre vie. Écoutez ce que Dieu dit dans le verset si vous voulez, vous pouvez tourner votre Bible dans Ésaïe 55, chapitre 55, verset 8. Écoutez ce que Dieu dit dans ce verset, pour montrer que sa façon de faire est souvent différente de la nôtre. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Et on peut se demander dans notre vie, comment on est défié pour faire ça? Est-ce que c'est vrai que Dieu nous demande de faire des choses impossibles? Oui, il nous demande de faire des choses impossibles. Écoutez sur quelques-uns. J'en ai trouvé plusieurs exemples, mais je suis sûr que vous pouvez en trouver vous-même. Baser notre vie de chrétienne sur un livre qui a été écrit plus de 2000 ans. Est-ce que vous paraît ça raisonnable ou logique? Aller dans une salle tous les dimanches matins, se réunir entre frères et sœurs et prier Dieu. Est-ce que vous priez un Dieu invisible? Est-ce que vous trouvez ça raisonnable et logique pour ce monde qui est basé sur tout ce qui est matériel? Bénir et prier pour ceux qui nous font le mal, qui nous haïssent, et les pardonner. Est-ce que vous pensez que c'est raisonnable? Rechercher la pureté dans votre cœur et dans nos relations avec nos frères et sœurs. Est-ce que vous trouvez ça raisonnable? Me charger de ma croix et suivre notre Sauveur sur son chemin de sacrifice et de la souffrance. Est-ce que vous pensez ça, que c'est raisonnable ou logique dans ce monde qui pense que c'est absurde? Mais le Dieu qui nous demande de le faire est un Dieu de grâce et de bonté. Et ce Dieu nous enlève nos craintes pour le faire. Après ce premier signe, qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Il explique pourquoi il a donné ce signe. Regardez au verset 5, l'Exode 4. Verset 5. Dieu rappelle à Moïse au verset 5 qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est le Dieu des Hébreux. Et pas seulement le Dieu des Hébreux. Il est le vrai Dieu. Le Dieu de l'histoire de l'humanité. Au chapitre 3, il a révélé son nom, Yahweh. Maintenant, il rappelle à Moïse qu'il est le peuple, le Dieu de son peuple. Un Dieu qui a une relation avec son peuple. Un Dieu pas distant. Un Dieu qui écoute vos prières. Un Dieu qui entend. Un Dieu qui les écoute dans leur souffrance d'être esclaves en Égypte, et qui va les guider, comme il a fait avec Abraham, qu'il a sorti de l'Arabie Saoudite, Isaac, qu'il a mis dans sa terre promise, et Jacob, qu'il a sauvé de la famine et l'a amené en Égypte. Nous devons nous rappeler
que c'est avec ce même Dieu que nous prions tous les jours et que nous louons tous les jours notre Seigneur, mais plus particulièrement tous les dimanches, en tant que frères et sœurs, nous nous réunissons pour le louer, pour se remémorer ce jour où il nous a libérés de l'esclavage. Un Dieu vivant, un proche, fidèle à son alliance. Dieu demande à Moïse de faire ce qui est difficile par ce premier signe. Il le fortifie. Il le rappelle la souveraineté et la puissance de Dieu. Il rappelle sa présence avec lui. Et il rappelle que Dieu est fidèle à nous et à nos ancêtres. Et il soit fidèle à nos petits-enfants et à nos enfants aussi. Et à la future génération. Le deuxième signe qu'on va passer aujourd'hui, c'est la main lépreuse, de versets 6 à 8. On voit dans ce texte que Dieu demande de prendre la main, de la mettre une fois dans son sein, elle devient lépreuse, et une autre fois dans son sein encore, et elle est guérie. Dieu révèle que Dieu est un Dieu qui guérit, dans ce verset 6 à 8, avec ce signe. Ce signe ne sera pas utilisé par Moïse en la présence du Pharaon, pour des raisons qu'on ne connaît pas clairement dans la Bible. Peut-être que Dieu a décidé d'utiliser ce signe pour conforter Moïse seulement. Certains commentateurs pensent que c'est vrai, que cette main représente Moïse elle-même, que c'est Moïse lui-même. Et je pense qu'ils n'ont pas tort. Pourquoi ils n'ont pas tort? Comment cette main lépreuse peut représenter un homme comme Moïse? Il faut se rappeler qu'après avoir tué le soldat égyptien, Moïse est devenu un intouchable, comme un lépreux dans la Bible. Moïse a conscience que prendre une vie humaine est contraire à la volonté divine. Tout comme on ne peut pas enlever une lèpre en la couvrant de la vue des autres, le meurtre commis par Moïse est une tâche indélébile dans son cœur et dans les autres qui l'ont vu. Et cela ne peut pas être simplement ignoré. Moïse essaye quand même de le faire en s'enfuyant pendant 40 ans dans le pays de Médian et en oubliant ce qu'il a fait. Ce meurtre a fait de lui un lépreux pour son peuple et pour lui-même. Dieu veut changer sa condition. Seul Dieu peut le purifier, le restaurer avec son peuple, le peuple des Hébreux. Pour guider le peuple, il faut qu'il soit restauré. Il faut que ce péché soit enlevé. Et par ce signe où Dieu guérit la main lépreuse, Yahweh montre à son serviteur qu'il est transformé, restauré comme cette main. Il n'est plus intouchable. Il est redevenu une personne entière. Plus besoin d'être loin de sa famille. Imaginez que vous soyez isolé de votre famille pendant 40 ans pour un péché. Ce péché est grave, un péché du meurtre. Mais Dieu lui rappelle que c'est Dieu qui guérit, qui va le ramener dans son sein. Il est restauré au sein de son peuple. Dans la Bible, nous voyons plusieurs lépreux dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Jésus, vous n'avez pas besoin de tourner, mais je vais vous le lire. Au chapitre 5, versets 12 à 16, nous lisons « Jésus était dans l'une des villes, et voici un homme couvert de lèpre. L'ayant vu, tomba sur sa face, et fit cette prière. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit sa main, le toucha, et lui dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta. Et quand Jésus guérit le lépreux, c'est comme un signe, un panneau, qui nous dirige vers une réalité plus grande, plus profonde. Et c'est une guérison spirituelle. Non seulement Jésus enlève la lèpre sur la peau, mais il le purifie des péchés. Et de ces péchés, et du péché originel d'Adam et Ève. Dieu est le Dieu qui guérit, qui nous guérit de cette lèpre qui est le péché. Cette lèpre qui nous rend impurs, intouchables, qui nous sépare de Dieu. Si vous vous rappelez très bien, le temple était séparé, le Saint des Saints. Et les gens sans péché pouvaient aller dans le Saint des Saints. Notre monde
dépensent un argent fou. Si vous pensez un peu, notre monde aujourd'hui dépense un argent fou pour les soins de la peau, sans parler du temps passé devant le miroir, pour masquer les imperfections de la peau. On nous vend des produits très chers, juste pour nous masquer nos imperfections, qu'on peut voir. Mais ces personnes, souvent obsédées par avoir une peau parfaite, ne se soucient pas de leur cœur. Leur cœur, la lèpre de leur cœur, qui est teintée dans leur âme. Quelle tristesse! S'occuper de l'extérieur, d'une façade, quand le cœur est pourri. Dieu montre à Moïse qu'il est le Dieu qui nous lave, qui nous purifie, qui nous restaure. Nous naissons couverts de cette lèpre, avec notre nature dépravée, depuis la chute. Nous ne pouvons rien faire pour arrêter cette maladie. Mais Dieu, dans sa bonté, ôte notre lèpre et nous rend purs et saints. Individuellement, il nous change. Nous qui étions couverts de la lèpre et de ce péché. Il nous lave, non pas par le sang des sacrifices, comme les Hébreux le faisaient, mais cette fois-ci, par le sang de l'ultime sacrifice, fait par notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Comme Moïse a été lavé de la lèpre, nous aussi, nous sommes guéris. Nous avons été lavés par son sang, comme indiqué dans le Psaume 51, verset 7. Vous n'avez pas besoin de tourner là-bas, je vais le lire pour vous. « Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. » Pour ceux qui sont en Christ, nos pires péchés, nos pires, je veux dire les pires, sont pardonnés, et réellement pardonnés, par notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est celui qui nous transforme, qui nous guérit, qui nous pardonne. Ça, c'était le deuxième signe. Premier signe, je rappelle, le Dieu qui enlève nos craintes. Le second signe, le Dieu qui guérit. Le troisième signe, dans le verset 9, on voit le Nil. Si, je vais le lire cette fois-ci parce que ça fait assez long qu'on n'a pas vu le texte, verset 9. S'il ne croit pas à ces deux signes et n'écoute pas ta voix, tu prendras de l'eau et tu la répandras sur la terre. Et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang, comme là sur la terre. Sur la terre. Ce signe, verset 9, d'accord, il a pris un échantillon et il va le transformer en sang. Mais dans le texte qu'on va voir dans l'Exode, dans le livre de l'Exode, c'est que tout le Nil va être couvert de sang, couleur de sang. Pas seulement l'échantillon. Le troisième signe est celui de la rivière, le Nil, que Dieu tournera en sang. Si ces deux premiers signes ne suffisent pas à convaincre pour libérer les Hébreux. Ce signe, sur la première plaie, si vous lisez dans le livre de l'Exode, infligée à l'Égypte, nous savons qu'il en faudra plusieurs. Il en faudra, combien il en faudra, les enfants? 10 pour convaincre. Au total, pour les convaincre, Pharaon, de laisser partir les Hébreux. Le Nil est un dieu. Si vous ne vous rappelez pas de l'histoire de l'Égypte, ça fait très longtemps peut-être pour nous, le Nil était un dieu pour les Égyptiens. Et il avait un nom très spécial. En anglais, c'est assez surprenant, le dieu du Nil s'appelait Happy. Happy. Ce qui veut dire en anglais aussi être heureux. C'est assez marrant que ce soit le même nom. Il était vu comme une source de vie. Quand Dieu change cette rivière en sang, on ne peut plus se servir. Il ne peut plus servir à prospérer ou à rendre heureux le peuple des Égyptiens. Le Nil était la source de leur confiance, de leur sécurité et de leur bien-être. C'était leur Dieu et c'était le bien-être de leur vie. Dieu va les priver de ce qui est de plus précieux pour eux. Ce signe sera la première plaie, comme je l'ai déjà dit, infligée à l'Égypte. Ce signe signifie que Dieu va demander aux Égyptiens d'arrêter de prétendre que la rivière est un Dieu. Il va leur demander de reconnaître qu'il est le seul Dieu, le Créateur, le Yahweh, le Créateur de toutes choses,
avec cette calamité. Il va utiliser pour les avertir, les encourager à se tourner vers lui et à commencer à obéir sa requête, à savoir la libération de son peuple pour une louange. Pour Moïse, ce signe doit l'encourager à servir le vrai Dieu, tout-puissant qu'il est, qu'il règne sur toute sa création et sur Moïse lui-même. Moïse, le simple serviteur, un messager du vrai Dieu de l'univers, peut se réjouir de servir le vrai Dieu. Pour les Égyptiens, Dieu va détruire un de leurs idoles. Pharaon, qui est détruit, le Nil, et bien d'autres, qui sont devenus des idoles. L'acte d'avoir des idoles est considéré comme une idolâtrie dans la Bible. Et je ne sais pas si vous savez qu'est-ce que l'idolâtrie. J'aime bien comme Jean Calvin le définit. L'idolâtrie se produit chaque fois que la vérité sur Dieu est changée contre un mensonge. Contre un mensonge. Parce que l'idolâtrie est l'adoration d'une réalité qu'on crée, plutôt que du Créateur. Et on voit ça dans Romains 1 à 25. Et je vais vous demander de le lire. Si vous tournez votre Bible au Romains, chapitre 1, verset 25. J'ai oublié mes lunettes. Bon, donnez-moi une minute. Eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge, et ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est ce Dieu, c'est ça. C'est ça l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est on prend ce qui est vrai et on le change contre un mensonge, quelque chose qu'on a créé nous-mêmes dans notre propre réalité, et on pense que c'est notre Dieu, l'idole. Il y a des gens qui changent les idoles comme des statues. C'est vrai que les statues, c'est des idoles. On le voit bien ça dans l'hindouisme ou dans des religions plus anciennes, qui sont classiques, très vieilles, comme les Grecs, les Romains, les statues. On le voit de moins en moins aujourd'hui. On voit de moins en moins de personnes s'adorer devant une statue. Peut-être certains catholiques le font, mais avec quelques incompréhensions, mais de plus en plus, l'idolâtrie devient de plus en plus cachée dans cette société. L'idolâtrie est le vrai problème que Dieu veut changer dans ce monde, car relié au péché. C'est ça le vrai problème de l'humanité. Ce n'est pas le socialisme, ce n'est pas le combat des luttes de classe, ce n'est pas l'écologie. Le vrai problème, c'est qu'on est comme on devient, on loue des idoles. C'est la même chose hier avec Adam et Ève, c'est la même chose avec les Égyptiens, ça sera la même chose avec le peuple juif. Et ça sera la même chose aujourd'hui. Notre société s'auto-concentre sur le moi, mon plaisir instantané, où nous nous voyons comme des dieux. Nous sommes qui devons être apaisés, écoutés ou adulés ou admirés sur Facebook ou sur Instagram. Ma vie est la plus importante, la vôtre est juste une chose qui ne me concerne pas. Mais ma vie, c'est la plus importante. Nous devons de plus en plus égoïstes. Nous mettons notre nous au centre de tout. Nous remplaçons Dieu en prétendant être Dieu nous-mêmes. Beaucoup de gens disent « j'ai pas besoin de Dieu » aujourd'hui. Et se disent aussi « ah, je suis Dieu pour moi-même. Je crée ma propre vérité, ma vérité me suffit. » Combien d'idoles nous avons créées ainsi? Aux États-Unis, où j'ai passé près de 20 ans, maintenant nous avons l'idole de l'argent, et de la fortune, et de la gloire, et d'être fameux. Il y a même une émission très populaire qui s'appelle American Idol. Le mot est plus banni maintenant. On utilise directement le mot, sans problème. American Idol.
en rejetant Dieu, les gens s'inventent de plus en plus d'idoles. Peut-être c'est vrai en France, la même chose. Tous les pays ont construit des idoles. Dieu les détruira une par une. Toutes ces idoles, toutes les nations, il montrera sa gloire. Lisons dans la lettre, je vais vous le lire parce que j'ai le passage ici, dans Éphésiens 5, chapitre 5, verset 5, l'apôtre Paul a dit à l'Église au sujet des idolâtres. Vous le savez bien, en effet, aucun être immoral, impur ou toujours désireux de posséder plus, c'est-à-dire l'idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Tant qu'on n'a pas compris cela, tant qu'on n'a pas compris que l'idolâtrie, c'est le vrai problème qui nous sépare de Dieu, on n'a pas vraiment compris l'Évangile. Tant qu'on n'a pas compris que Dieu n'aime pas les idolâtres, on ne comprend pas vraiment Dieu aujourd'hui. Ce qu'il aime et ce qu'il est. Ce qui nous sépare de Dieu, c'est notre cœur, avec toutes ces idoles. Ce n'est pas un manque de connaissances, ou de circonstances difficiles de notre vie, ou un manque de temps. J'entends beaucoup de gens dire « j'ai pas de temps pour lire la Bible » ou « j'ai pas le temps de vous écouter en ce moment, parce que je dois faire quelque chose de plus important ». C'est le cœur qui doit changer. Et le grand théologien Jean Calvin a écrit que nos cœurs sont des machines à créer des idoles. Et il avait raison. Tous les jours, notre cœur invente, crée, se ment lui-même pour créer des idoles. Dieu utilise les calamités comme un panneau de route danger pour nous avertir, pour nous prévenir. Et ici, j'ai imprimé, Andrew l'a imprimé pour moi. Ce panneau, vous savez ce que c'est sur la route? C'est un panneau danger. C'est ça les idoles idolâtres, les idoles concrètes. C'est un panneau danger. Tant que c'est un panneau qui doit nous prévenir qu'on doit changer de direction. Sinon, avec ce panneau, si vous ne le respectez pas sur la route, généralement, il y a un danger qui vient devant vous. Et généralement, ça peut être un mur, un ravin ou un accident. Vous allez directement dans le patra. Pour conclure ce point, les calamités aujourd'hui sont souvent utilisées par Dieu, pas pour nous punir, mais souvent pour nous avertir, nous alarmer qu'on est sur une voie de destruction, de perdition. Prêtez attention. Pour les Égyptiens, il a fallu 10 plaies pour finalement libérer les Hébreux. On va voir que Dieu a utilisé un signe dans le Nouveau Testament, un puissant signe. Un signe qui avait été déjà prédit dans l'Ancien Testament, mais il va l'utiliser dans le Nouveau Testament. Un signe puissant pour libérer son peuple de l'esclavage du péché, la délivrance totale. Cela avait été annoncé dans la Genèse 3:15 à Ève. Dieu est le vrai Dieu qui nous sauve. 3 signes avaient été donnés à Moïse. 3 signes qui ont une significance énorme pour lui et pour les Égyptiens. Mais pour nous, pour notre monde, y a-t-il d'autres signes donnés par Dieu? Y a-t-il des panneaux qui nous dirigent vers une réalité plus grande? Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul parle d'un signe donné par Dieu au monde entier. Et cette fois-ci, je vous conseille de le tourner. Ça sera dans le premier livre des Corinthiens, chapitre 1, versets 23 à 24. Et je pense que vous le connaissez très bien, ce passage. Alors que les Juifs demandent des signes, et que les Grecs sont, je le répète, chapitre Corinthiens 1, chapitre 1, versets 23 à 24. Alors que les Juifs demandent des signes, et que les Grecs sont en quête de sagesse, nous proclamons un Christ crucifié, scandale pour les Juifs, et folie pour les païens. Mais pour ceux qui en sont appelés, Juifs et Grecs, c'est le Christ, puissance de Dieu, et sa sagesse, et sagesse de Dieu. Pour Paul, le signe que Dieu nous a donné, c'est le Christ crucifié, c'est la croix. Mais ce signe nous révèle quelle réalité?
La croix nous aide à voir que le péché est grave. C'est le vrai problème de l'humanité avec l'idolâtrie. Et que Dieu haïsse le péché, n'aime pas du tout le péché. Le mien, le vôtre, les nôtres. Pour purger de cette peine, de ce péché, pour expier sa colère divine, il a fallu que le Fils de l'homme, Fils de Dieu, ou Fils de l'homme, meure sur la croix. La croix nous montre que le péché est grave. Elle nous montre aussi que Dieu est un Dieu d'amour et de grâce envers nous, nous qui sommes pécheurs. Si Dieu envoie son Fils pour mourir à la croix, à notre place, c'est parce qu'il nous aime et qu'il veut nous ramener à lui et régler. Dieu règle la dette de notre péché sur la croix. Dans l'évangile de Jean 3 à 16, Dieu nous dit, c'est un verset très connu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, et qu'il ait la vie éternelle. Et ça, c'est le signe d'amour de Dieu, qu'il est mort sur la croix, crucifié. Moïse a été choisi pour devenir le médiateur entre Pharaon et le vrai Dieu. Dieu en personne, notre Dieu, notre Emmanuel, est venu sur terre pour sauver son peuple de l'esclavage spirituel. Cet esclavage spirituel au péché a commencé par la chute de l'humanité entière à travers Adam et Ève. La liberté de cet esclavage a été acquise par Jésus sur la croix pour ceux qui croient en lui. Est-ce que vous croyez en lui? Est-ce que vous avez mis votre confiance totale sur l'œuvre du Christ? Les signes utilisés dans la Bible sont parfois là pour nous guider, pour nous alerter, mais aussi pour nous enfermer, pour nous encourager dans notre foi, pour ceux qui sont croyants déjà. Pour ceux qui sont aujourd'hui, qui la négligent, qui la méprisent, cette croix deviendra un signe de danger. Un signe de danger. Si vous la méprisez, si vous continuez à l'ignorer, elle deviendra un signe de danger pour vous. C'est cela la croix. Si vous l'ignorez sans cesse, sachez que Dieu vous a prévenu. Sachez que Dieu a envoyé son message sur terre pour tous. Et cela, c'est votre chute. Et vous pouvez essayer de l'éviter, cette croix. Mais un jour, vous ne pouvez plus l'éviter, ce signe de danger. Elle vous apparaîtra dans votre vie. Soit à la fin de votre vie, ou soit au milieu de votre vie. Et personne ne le sait. Enfin, pour ceux qui sont en Christ aujourd'hui, et il y en a beaucoup ici dans cette salle, soyez que vous êtes des serviteurs de Dieu, du royaume de Dieu, du roi des rois. Il a demandé à ses disciples d'aller partout dans le monde pour annoncer ces signes, le signe de la croix, car il est digne. Il est digne parce qu'il est mort sur la croix pour nous, pour vous tous, qui croyons en lui. Moïse, et peut-être comme Moïse, nous inventons des excuses. Je ne suis pas assez doué, personne ne m'écoutera, je ne vois pas comment Dieu peut utiliser une personne comme moi, mais Dieu peut vous utiliser quelle que soit votre circonstance, quelle que soit votre condition humaine. Que vous soyez marié, célibataire, étudiant, veuve, sans profession, avec profession, homme, femme, enfant. Dieu peut vous utiliser où que vous soyez. Ou peut-être, vous êtes dans la circonstance où Moïse a été appelé. Une vie tranquille pendant 40 ans, simple berger du troupeau de Madian. Et vous êtes endormi comme lui. Mais Dieu vous demande de vous réveiller. Oui, et de participer à son projet. Est-ce que le boulot, métro, dodo vous a complètement endormi? Ou comme on dit à Nantes maintenant, j'ai entendu, boulot, vélo, dodo. Est-ce que ça vous a complètement endormi? Est-ce que vous êtes devenus des dormeurs? Si vous êtes devenus des dormeurs, réveillez-vous. Retrouvez cette joie quand vous êtes devenu chrétien, au début de votre chrétienne. Dieu est un Dieu puissant, le Dieu qui sauve, le Dieu qui nous guérit et le Dieu
qui gouverne l'humanité, vous appelle à vous réveiller, pour ceux qui connaissent déjà Dieu, et devenez un acteur de son évangile, en annonçant le Christ crucifié et résurrecté pour nos péchés. Le même Dieu qui était avec Moïse est avec vous et avec moi. Donc, avec moi, répétez, Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais pour ceux qui sont appelés, Juifs et Grecs, c'est le Christ, la puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Amen. Amen.